Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler aujourd'hui du management au quotidien et plus particulièrement de la réalisation d'un tête-à-tête. Manager est loin d'être tranquille tous les jours. Nous allons faire le point aujourd'hui sur ce qui va faire ton quotidien en tant que manager au sein de ta pharmacie. Il est important de connaître l'état d'esprit de tes collaborateurs en temps réel. Il est donc nécessaire de faire des points très réguliers avec tes collaborateurs. S'il y a le moindre besoin ou le moindre problème, il sera détecté et réglé aussitôt. Cela permettra d'éviter à ce que ton collaborateur accumule de la frustration, entraînant par là même une baisse de son moral, de régime et émanant parfois à une démission. Le point en tête-à-tête est une des meilleures armes du manager, mais il faudra le réaliser dans un cadre très organisé. L'erreur générale. La régularité de ces entretiens en tête-à-tête est indispensable. En tant que manager, tu dois prendre le temps de faire le point, un point de 30 minutes grosso modo, toutes les semaines avec l'ensemble de tes collaborateurs. Mais pourquoi est-ce indispensable? À ton avis, comment emmener tes collaborateurs si tu ne sais pas dans quel état d'esprit ils sont? Les doutes, leurs difficultés, leur motivation. Pourquoi on les fait sauter? C'est un grand classique du management. Souvent, c'est le manque de temps. Et là, c'est une question de priorisation. Le temps sera disponible si jamais tu priorises cette action par rapport à d'autres. La peur également de rien avoir à se dire. Il y a toujours des choses importantes à se dire et tu ne peux pas prédire si tes collaborateurs n'ont rien à te dire. Mais comment les préparer? La discipline, comme pour toute autre chose, sera ton meilleur allié. Note au fil des semaines, dans un document, tout ce que tu as pu entendre ou voir sur un ou plusieurs de tes collaborateurs. Réfléchis à un thème de ce tête-à-tête, liste l'ensemble des sujets ayant trait à l'activité de ta pharmacie, réfléchis également à la posture que tu vas devoir adopter durant ce tête-à-tête et reprends tes notes des semaines passées. Inscris cette action dans ta culture d'entreprise. Il faudra que tu prennes le temps d'instaurer dans ta culture ces différents points. N'hésite pas à en expliquer l'importance à tes collaborateurs, à quoi ils servent, les bénéfices et les intérêts pour eux comme pour l'ensemble du fonctionnement de ton équipe. Il faut qu'ils abordent ça comme une opportunité et non comme une contrainte. D'une manière générale, et si tu n'es pas habitué, commence petit à petit. Commence par une demi-heure par semaine, et si cela te rend un peu mal à l'aise, fais-le une semaine sur deux au départ. Mais quelle que soit la cadence, ces points, tu devras les bloquer dans ton agenda. Si tu les négliges, c'est le début du sous-management et donc, de fait, du sous-engagement pour tes collaborateurs. L'efficacité passe par une récurrence et par des process correctement mis en place. Je vais te donner une petite méthode que tu devras appliquer et qu'on appelle la règle des 8 jamais. Ne jamais annuler ses rendez-vous et si cela arrive, et ça doit être exceptionnel, il faut que tu en expliques la raison. Ne jamais faire ses rendez-vous en retard. Respecte le timing, c'est montrer à tes collaborateurs finalement la priorisation que tu as pour cette action. Ne jamais faire autre chose durant ces entretiens. Évite toute forme de distraction, notamment pas de téléphone portable, ou préviens le reste de ton équipe que tu es en train de faire un point. Ne jamais garder les bras croisés durant cet entretien. Privilégie la prise de notes. De plus, ça te permettra de consigner l'ensemble des choses et ça te permettra de faire émerger les choses qui n'avancent pas. N'attends jamais également que tes collaborateurs prennent les devants. C'est à toi de donner le rythme. Ne jamais demander pourquoi. Évite à ton collaborateur de se justifier. Use plutôt du comment
ou du quoi. Le pourquoi est tourné vers le passé, tandis que le comment ou le quoi sont plutôt tournés vers l'avenir. Ne jamais parler des projets en cours. Ces points doivent permettre de prendre de la hauteur par rapport à l'opérationnel, par rapport à ce qui est déjà en cours. Ne jamais oublier également que c'est un échange à double sens. Faire passer des messages, écouter et mieux comprendre ton collaborateur. Quel est le meilleur moment pour les réaliser? Comme tu dois transmettre un maximum d'énergie durant ces entretiens, autant que tu sois en forme. Il faut donc le faire à un moment où tu te sentiras le plus en forme dans ta journée, non stressé. Par ailleurs, tes collaborateurs devront également être dans le même mood. Il est donc important de trouver une bonne corrélation entre l'état d'esprit de ton collaborateur et le tien. Enfin, ce moment devrait être le même toutes les semaines. Quelle posture adopter? Adopte toujours une posture, une attitude en adéquation avec ton interlocuteur. Adopte une posture personnalisée afin d'actionner au mieux les leviers de l'efficacité ou bien faire passer un message. Enfin, sois de ceux qui instaurent un silence. Comme le disait Confucius, si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Adopte donc la technique du 80-20. Tu parles 20% du temps et pendant les 80 autres pourcents, tu laisses ton collaborateur parler. J'espère que cette vidéo a pu t'être utile. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu. Je te dis à très bientôt.